Bienvenue dans son hôtesse de rasoir, marque française, Gentleman Barbier, avec plusieurs modèles de rasoir. Comme à l'habitude sur hôtesse de rasoir, il y aura des plans de vue détaillés, des photos et bien sûr mon avis. Tellement je trouve ce rasoir intéressant, j'ai décidé de le mettre sur ma boutique en ligne. Je pense que déjà le titre, il parle de lui-même, voilà. Donc, brosse de rasage, ficelade, tuxedo, que je vais mettre à tremper, voilà, et savon ficelade, un air d'automne. Allez, c'est parti pour le blaireautage. Donc il existe 6 versions en tout. Tous ces rasoirs là sont 100% faits en France, ce qui est vraiment chouette. Donc je vais commencer par le numéro 0, le rasoir de voyage, donc qui fait dans les 45 grammes. Le manche fait dans les 70 mm pour un diamètre de manche de 10 mm. Donc c'est en deux versions, chromé ou noir. Donc la version noire sur le peigne et sur le capot, pardon, c'est estampillé Gentleman Barbier et c'est un rasoir 3 pièces qui est livré dans un étui. Ensuite, on va passer au modèle numéro 1. Donc lui, ça dépend s'il fait entre 101 et 103 grammes. Donc 101 grammes environ pour la version chrome et environ 103 grammes pour la version en noir. Donc j'ai oublié de vous dire, le modèle de voyage, le manche il est en aluminium. Et ici, le numéro 1, le manche, il est usiné en inox. Donc il fait le manche 87 mm de long et un diamètre un peu plus de 12 mm. Donc ça reprend pour la version noire. Estampillé Gentleman Barbier sur la tête. Et à contrario, pour la version chrome, c'est gravé au cou du manche GB Gentleman Barbier. Voilà. Et on passe à la dernière version, le numéro 2, qui est un manche un peu plus long. Donc toujours en deux versions, chrome ou noir. Donc le manche, il fait entre 87, le rasoir pardon, il fait entre 87 et 88 grammes. Et le manche, il fait 97 mm de long pour un diamètre environ 10,5 mm. Donc les versions noires, sauf le voyage, c'est livré dans des boîtes noires et tous les autres sont livrés dans des boîtes blanches. Donc seuls les modèles de voyage ont un étui. Voilà. Et tous, en fait, le point commun, c'est qu'ils ont tous la même tête. Voilà pour la présentation. Donc pour ceux qui ne savent pas, ceci est une lame à double tranchant dans une enveloppe. Donc ici la marque Trit avec le modèle carbone qui est ma lame favorite. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Du coup, j'en profite pour montrer comment insérer une lame. Donc, on vient de visser. Et ici, on a la tête en deux parties. Donc ici, la base, que l'on appelle aussi le peigne. Et ici, voilà, c'est le capot. Donc, comme on peut le voir, au milieu, la lame, elle est percée de part en part. Et ici, sur le capot, il y a
la vis qui va tenir l'ensemble et 2 picots pour maintenir la lame. Et de ce fait, il suffit juste de venir placer la lame, voilà, ça s'insère tout seul. Et ensuite de remettre le peigne et de venir serrer le manche pour fixer l'ensemble. Ça sert à rien de serrer comme une mule, là ça suffit très amplement au risque d'endommager la vis. Et voilà, le rasoir est préparé. Première passe, sens du poil. Donc je vais commencer avec le modèle de voyage. Voilà, donc en fait moi perso j'ai 2 modèles. Donc celui-ci, le voyage en chrome, et le numéro 1 qu'on verra après en version noire. Ça c'est celui, le numéro 1 que j'ai le plus utilisé. Donc pour l'instant tout en douceur. La première passe est en douceur. Ouais. Pour la version de voyage, il faut un petit coup de main quand même. Parce que le manche il est petit. Et il est fin. Et pour l'instant, première passe, voilà, c'est nickel. Et voilà. Barbe de 2 jours. Ça débroussaille bien quand même. Allez, c'est parti. Deuxième passe, travers du poil. Donc ce coup-ci avec le modèle numéro 1 en version noire. Donc ça c'est celui que je me suis servi le plus. J'ai pris ce rasoir, c'était lors d'un salon à Thiers. C'était fin 2021. Puis il y avait un stand Gentleman Barbier. Du coup j'ai acheté ce rasoir pour le tester. Et je pense j'ai dû l'utiliser facile une bonne 50aine de fois. Surtout cette année. Donc à l'intérieur des peignes, je sais pas si on peut employer le terme usiné, mais il y a les initiales GB, Gentleman Barbier, et FR pour France. Donc travers du poil, toujours en douceur. Donc ça sert à rien d'appuyer. Ce coup là quand même une centaine de grammes. Ça commence à faire. Et voilà. Deuxième passe, travers du poil. Franchement impeccable. Bonne efficacité, bonne douceur. Hein. Pour finir, contresens, donc ça va de soi que c'est des rasoirs de la vidéo, c'est les miens perso, c'est pas ceux qui sont en vente sur la boutique, hein. Ça va partir à moi. Donc ça existe, j'ai pas précisé, mais c'est des peignes fermés. Ça on l'a bien vu sur le détail.
Il n'y a pas de version peigne ouvert. Donc comme j'expliquais, pour les numéros 1 et 2, ce sont des manches usinées en inox. Et pour le voyage, c'est en aluminium. Et la tête, c'est un alliage, c'est une recette secrète. En fait, lorsque j'avais acheté ce rasoir, c'était au salon Coutelia. Et en discutant avec le patron, on avait discuté du rasoir. Il m'avait expliqué que la tête, c'est une recette secrète d'un alliage. Voilà. Mais si j'ai bien compris, c'était pas la tête, elle n'était pas en inox. Voilà. Après, des fois, ça arrive hein, qu'il y ait des secrets de recettes, tout comme les savonniers. Et ça, c'est normal, il faut aussi respecter ça. Et pendant ce temps-là, contresens, impeccable, toujours en douceur. Toujours en douceur et vraiment une très bonne efficacité. Moi, je vais me faire quelques retouches pour être bien nickel. On se retrouve après. J'ai fait les retouches, fin du rasage, un résultat tip top. Donc ici, le modèle numéro 1, voilà. Un manche des plus standards, une bonne prise en main, un bon grip, pour ça il n'y a pas de souci. La tête, donc, qui est commune aux 6 modèles. Pas de souci non plus pour moi pour trouver l'angle, ça se fait quand même facilement. Donc si jamais c'est ton premier rasoir de sûreté, ce qu'on dit la base, c'est à peu près de se raser avec une trentaine de degrés. C'est-à-dire que tu viens un petit peu lever comme ça et tu tires. Tu poses, tu viens un petit peu lever et tu tires sans appuyer. Et après, on peut ajuster l'angle en fonction de l'efficacité. Voilà, ça c'est les débuts, c'est comme ça. Mais bon, j'ai fait un tuto là-dessus. On va passer le sujet. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un poil dur. J'aime bien avoir un rasage de bien près. Et ici, j'ai quasi un rasage de bien près. Bien sûr, avec la Trite Carbone, qui est une lame quand même, une lame douce. On va rentrer vite fait dans le sujet des lames. J'ai testé avec d'autres lames. Feather, là franchement c'est aux petits oignons. Sûrement la Feather est connue pour être la lame la plus tranchante ou l'une des plus tranchantes du marché. J'ai aussi testé avec Trit Platinum, Trit New Wedge, Perma Sharp et toujours de très bons résultats. Mais depuis plusieurs années, moi la Trite Carbone, elle va très bien pour ma peau, elle me convient très bien et je resterai avec ce combo, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc petit aparté des lames, souvent on me pose la question, quelle lame me conseilles-tu? Quelle lame va dans tel rasoir ou telle lame dans d'autres rasoirs? Bon, déjà le sujet, quelle lame va dans tel rasoir? Il faut savoir qu'une lame peut influencer un rasoir. Et une lame peut se comporter différemment d'un rasoir à l'autre. Donc déjà moi perso, cette question, je ne peux pas y répondre. La seconde, quelle lame me conseilles-tu? Ce qui est un sujet vraiment délicat parce qu'il faut savoir que nous avons tous une peau et un poil différents. Donc forcément une attente et un ressenti différent. Là c'est vraiment une histoire personnelle. Ça là-dessus... Moi, la Trite Carbone, voilà, comme je viens de dire, depuis des années, elle me convient très bien. Elle va très bien aussi à d'autres personnes, mais d'autres personnes ne l'aiment pas. Voilà, ça veut tout résumer. Moi, sur ma boutique, j'ai quasi une cinquantaine de marques modèles de lames différents. J'ai fait pour cela un pack avec 10 marques différentes pour aider un petit peu à tester et voir ce qui peut convenir. Voilà, j'ai pris en gros les marques les plus connues
et ça peut aider. Pourquoi j'ai décidé de mettre ces 6 modèles sans boutique? Mais tout d'abord parce qu'ils sont tous faits 100% en France et ça c'est chouette. Aussi pour le combo efficacité et douceur, et comme indiqué dans le titre, le rapport qualité-prix est excellent. Dans sa catégorie de prix, c'est probablement le plus efficace, ce qui fait que je peux recommander pour un débutant. Pour moi ça va très bien pour un débutant, tant qu'on vient de le dire, au niveau douceur, efficacité. Bonne prise en main, débutant, mais pas que. Parce que j'ai aussi des questions. Mon rasoir est trop doux, est-ce que tu en aurais un plus efficace? Pour moi, ça reste aussi que mon avis. Celui-là, il est plus efficace par rapport aux autres dans sa même catégorie de prix. Ensuite, également, ce rasoir est parmi les meilleurs que j'ai en ma possession. J'ai dit parmi les meilleurs, j'ai pas dit c'est le meilleur, j'ai dit parmi les meilleurs. Le sujet, on n'est pas là non plus pour dire un top 5, un top 3, tout ça j'ai pas, je ne sais pas classer des rasoirs, mais si je dis parmi les meilleurs, c'est qu'il y a vraiment une raison. J'ai peut-être en ma possession, j'ai pas compté, j'ai peut-être testé une quarantaine de rasoirs, ça c'est bien possible. Et si je dis parmi les meilleurs, c'est que vraiment je trouve ce rasoir super intéressant. Maintenant, j'ai assez parlé, je pense avoir tout dit. Comme l'habitude, hein, je vous mettrai tous les liens en description. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.